Les États-Unis ont toujours exercé une grande influence sur les pays européens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils ont sauvé par rapport au nazisme, avec l'aide de l'URSS, quand même, il ne faut pas l'oublier, et puis que par rapport à la menace soviétique du temps de la guerre froide, seuls les États-Unis pouvaient exercer une protection. Donc depuis finalement 70 ans, il y a une très grande influence des États-Unis parce qu'en échange de cette protection, eh bien, on demande de l'influence. Ce qui se passe, c'est que d'une part, la protection est peut-être moins nécessaire depuis la fin de la guerre froide, et que la Russie est un pays compliqué, mais ce n'a pas l'équivalent de ce qu'était la menace soviétique du temps de la guerre froide. Et puis, il y a un nouveau changement, et néanmoins, il y a toujours une grande influence des États-Unis par rapport et des présidents américains sur la politique européenne, mais on peut dire que Trump, effectivement, marque une rupture ou une amplification du phénomène. Jusqu'ici, lorsqu'il y avait des désaccords, Européens et Américains négociaient. Les Américains avaient plus de poids, mais les Européens pouvaient se faire entendre. Trump, lui, ne veut entendre personne. Et pour prendre un exemple à la fois symbolique mais extrêmement important, qu'il veuille casser l'accord nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015, parce qu'il déteste l'Iran et parce que c'est fait par Obama. Tous les pays européens étaient pour garder cet accord, ainsi d'ailleurs que la Russie et la Chine. Mais il n'a pas écouté les pays européens, il leur dit non, je casse cet accord, je me retire de cet accord. Mais il y a plus grave encore, il aurait pu se contenter de défaire ce qu'avait fait Obama, mais là, et c'est là qu'il y a une véritable attaque par rapport à la souveraineté des pays européens, mais des autres pays également, c'est qu'il demande à chacun de cesser les relations commerciales avec l'Iran, faute de quoi il n'aurait plus accès au marché américain, ou faute de quoi il serait soumis à des sanctions du fait de la législation extraterritoriale américaine. Et c'est là où le fait qu'on a vu, malgré la volonté des différents acteurs français, allemands et britanniques, eh bien tous les pays européens ont dû se retirer du marché iranien. Donc on voit qu'il y a une atteinte directe à la souveraineté. Les pays européens voulaient continuer à avoir des accords commerciaux avec l'Iran. Trump dit ce n'est pas possible et les pays européens sont obligés de céder parce que leurs acteurs économiques sont. Et donc jamais, je crois, dans l'histoire des relations transatlantiques qui ont toujours été troublées, faites de coopération et d'opposition, jamais il y a un tel diktat avec une telle brutalité de la part d'un président américain à l'égard de ses alliés européens qu'il traite finalement comme des vassaux et non pas du tout comme des alliés. Et si on devait faire une comparaison, ce ne serait pas une comparaison historique entre l'Europe et les États-Unis, mais une comparaison historique entre la façon dont l'Union soviétique se comportait avec les pays satellites qui effectivement n'avaient aucune marge de manœuvre. Donc effectivement une attaque directe de la part de Trump à la souveraineté des pays européens, mais il veut avoir en fait une attaque directe à la souveraineté de tous les autres pays parce que dans son esprit, il n'y a qu'un seul État souverain. Ce sont les États-Unis et les autres doivent obéir. Mais du fait de l'alliance, c'est beaucoup plus douloureux et il est certain qu'il faut que les pays européens réagissent parce que d'un côté, on est allié avec les États-Unis dans le cadre de l'OTAN, mais de l'autre côté, pour tous les sujets économiques, les États-Unis nous considèrent comme un ennemi et Trump d'ailleurs a utilisé ce qualificatif pour désigner l'Union européenne.